Je vous demande d'abord vous présenter. Oh, moi, je suis le directeur général du monastère Santa Rosa de Conca dei Marini. Conca dei Marini, c'est un petit village de pêcheurs entre Amalfi et Positano, sur la côte amalfitaine, avec 8 sur Capri. Disons, la position est très agréable, très belle et très connue dans le monde entier. Et je suis ravi d'être ici ce soir et d'avoir aussi quelque chose d'imprévu, disons. Ah, donc vous êtes heureux? Ah, moi, plus qu'heureux. Je suis heureux pour des raisons. D'abord, parce que les prix qui nous a été conférés par Colette et toute l'organisation, etc. Et l'année dernière, à la fin de l'année dernière, nous avons gagné les prix des Condé Nast Travel Reader's Choice, comme premier hôtel d'Italie, deuxième hôtel en Europe et parmi 50 hôtels, le 8e dans le monde entier. Alors moi je croyais qu'on aura déjà reçu le maximum possible dans notre métier, mais en réalité ça c'est quelque chose qui se rajoute et que c'est vraiment une bénédiction peut-être par les sœurs du monastère qui nous ont aidés de là-haut. Oh, et donc quelle est l'histoire de votre hôtel? Est-ce que c'était du coup un vrai monastère? Oui, alors disons, le monastère de Santa Rosa, c'est un monastère 2600 des sœurs dominicaines Coistré, Clos Coistré, je ne sais pas en français si on dit comme ça. Et disons que jusqu'en 1900, c'était un monastère à tous les effets. Mais après, il n'y avait plus de vocation peut-être, et ils l'ont fermé. Et de là, ça s'est abîmé de plus en plus, c'est devenu une ruine. Et là, c'était quelque chose de très agréable, de très joli au point de vue position, mais complètement en ruine. Tandis que à l'an 2000, une femme d'affaires, je sais pas, on dit ça comme ça, une businesswoman américaine, elle était en vacances sur la côte amalfitaine et de la mer, elle a vu sur cette falaise ce monastère, cette ruine. Et elle est tombée amoureuse et elle a demandé pourquoi il était comme ça. Et ils ont dit il n'y a plus de sœurs personne ne peut l'acheter, etc., etc. Et alors elle s'est intéressée et elle a su qu'on le pouvait acheter, l'acheter. Et de là, c'est parti la restructuration qui a duré 11 ans. Parce que d'abord, nous sommes dans une région protégée par l'UNESCO et le monastère, c'est un monument. Alors, il y a d'abord le problème qu'il y a des règles particulières grâce à l'UNESCO. Et ensuite, il y a une chose encore plus compliquée, c'est la bureaucratie italienne, qui naturellement elle est si vite comme la marche d'un escargot. Et alors toutes ces choses, tous ces stop and go, ça a duré 11 ans. Mais à la fin, on a ouvert l'hôtel et vu qu'on parle de France, du champagne collé, etc., il faut dire que peut-être nous sommes de quelque façon liés avec la France, avec la langue française, parce que notre premier client était le prince de Monaco avec sa femme, la princesse Charlène. Puis après, il y a des autres personnages importants qui sont venus et qui continuent à venir chez nous et nous sommes très contents de ça. Donc c'est les sœurs qui vous ont sûrement apporté des bonnes choses. Moi je pense peut-être qu'il y a eu une sœur française, c'est pour ça qu'elle nous a guidés disons vis-à-vis de la publicité et pour avoir le prince de Monaco comme premier client. Et puis après, pas mal de personnages importants que je ne peux pas nommer de France, de la Côte d'Azur, des Belges. Disons, en réalité, nous avons 52 nationalités, dans toutes, disons, en général. 50 nationalités? 52 nationalités. Et disons, il y a une autre chose qu'il faut rajouter, et c'est peut-être grâce à ça que même Condé Nast Traveler nous a donné tous ces prix, etc. Et nous avons seulement 20 chambres et 62 employés. Disons,
c'est pas facile de se garder debout. Mais grâce à Dieu, et grâce aux sœurs et grâce au prix, et, disons l'hôtel il est presque toujours complet et ça nous aide de bien travailler. Donc c'est un vrai boutique hôtel. C'est vraiment une boutique hôtel. Et si je peux rajouter, je suis très content d'être ici parce que ça c'est le signal que les professionnels, les métiers, tous les prix que vous allez donner ce soir, etc., notre métier, ce n'est pas un métier quelconque. Quand un être humain est à service des autres êtres humains, people serving people, je crois que c'est un art. Et ça, c'est témoigné par toutes les personnes qui vont gagner le prix ce soir. D'accord. Qui vont gagner ou qui ont gagné le prix. Et la dernière question, est-ce qu'on prie encore dans votre hôtel? Est-ce qu'on prie encore dans votre hôtel? Parce que c'est un ancien monastère. Est-ce qu'on y prie encore? Ah oui. Disons, ça c'est une autre chose qu'on a gardé, vraiment l'esprit du monastère. D'abord, on prie parce qu'il y a une église à côté, c'était l'église de Santa Maria de Grado. Et cette église qui est à côté, il y a toujours la messe comme toujours. Mais nous avons rajouté une touche monastériale parce que quand les clients arrivent, comme c'était dans l'ancien temps, il y a notre concierge qui sonne la cloche. Et comme ça sonne la cloche, il y a les chauffeurs qui sortent, il y a les chefs de réception qui sortent. Et on donne la bienvenue sur la porte du monastère aux clients. Et une fois qu'ils rentrent, ils sont accueillis avec une boisson rafraîchissante faite parmi les herbes que nous cultivons dans les monastères encore aujourd'hui. Et puis après, ensuite, on ne prie pas beaucoup, mais quand même il y a toute une musique grégorienne dans l'endroit que ça donne, disons, quelqu'un qui arrive de New York, il se retrouve dans une autre atmosphère. Donc c'est une expérience très authentique, c'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Oui, les gens aiment parce que le signal c'est que nous avons vraiment beaucoup de repeat guests qui retournent et une autre chose qu'il faut rajouter, un monastère si ancien, 2700, la medium age de notre client c'est 32 ans. Parce que nous sommes spécialisés en voyage de noces. Ah oui. Un voyage de noces, pas trop spirituel, mais quand même un petit peu. C'est beau, ce mariage de spiritualité et d'amour. Merci beaucoup. Merci à vous et à toute l'organisation.